Bienvenue dans ce grand récit. Pendant les 30 prochaines minutes, nous allons plonger au cœur du 9e siècle, une époque où Bagdad était le phare du monde. Nous allons découvrir la vie d'Abu Youssef Yaqub ibn Ishaq al-Kindi, un homme dont la curiosité n'avait pas de limite. Imaginez un monde où la science, la philosophie et la foi commençaient à dialoguer pour la première fois. Tout commence à Koufa, ville de savoir et de culture. Né dans une famille noble, al-Kindi a bénéficié d'une éducation exceptionnelle. Dès son jeune âge, il s'est plongé dans les textes anciens, montrant une soif de connaissance qui le mènerait bientôt vers la capitale du califat. C'est ici que ses premières idées sur l'universalité du savoir ont germé. Bagdad, sous le calife al-Ma'moun, était une fourmilière intellectuelle. Al-Kindi y trouva sa place au sein de la célèbre Maison de la Sagesse. Son rôle ne se limitait pas à la traduction. Il s'agissait de comprendre et de critiquer les textes grecs, indiens et persans pour en extraire une vérité universelle. C'est à cette période qu'il a rédigé ses premiers grands traités philosophiques. Pour al-Kindi, la philosophie n'était pas une menace pour la foi. Il la considérait comme la science suprême, celle qui permet d'atteindre la vérité par la raison. Il a défendu l'idée que le monde a été créé par un créateur rationnel et que par conséquent, l'étude de la nature et de la logique est un acte de piété. Son œuvre, de la philosophie première, est le socle de toute la pensée spéculative arabe. L'un des apports les plus fascinants d'al-Kindi est la cryptographie. Il a écrit le premier livre connu sur le déchiffrement des messages cryptés. En analysant la fréquence des lettres dans les textes, il a posé les bases de la cryptanalyse moderne. Une prouesse mathématique qui montre l'aspect pratique et rigoureux de son esprit scientifique. Imaginez l'importance stratégique de telles découvertes à l'époque. Sa curiosité s'étendait aussi à la médecine. Al-Kindi a été l'un des premiers à appliquer les mathématiques à la pharmacologie, cherchant à doser précisément les médicaments. Mais il ne s'arrêtait pas là. Il a aussi théorisé sur la musique, l'astronomie et même les parfums. Pour lui, tout l'univers répondait à des lois harmonieuses qu'il fallait découvrir. En conclusion, al-Kindi n'était pas seulement un savant, il était une vision. Il nous a appris que le dialogue entre les cultures est la clé du progrès. Son héritage a traversé les siècles pour arriver jusqu'à nous. Merci d'avoir suivi ce long voyage à travers l'histoire et la pensée. N'oubliez pas de porter haut le flambeau de la connaissance. À bientôt pour de nouvelles découvertes. Abu Hamid al-Ghazal, né en 1058 dans la ville de Tus, en Perse, est l'un des plus grands penseurs de l'histoire de la civilisation islamique. Philosophe, théologien, juriste et mystique, il a profondément marqué la pensée musulmane et même occidentale. Surnommé Hujjat al-Islam, la preuve de l'islam, al-Ghazal a su unir la raison et la foi dans une œuvre magistrale. Dès son plus jeune âge, il étudie les sciences religieuses, la jurisprudence islamique, la théologie, ainsi que la philosophie grecque. Il devient un savant reconnu et enseigne à la prestigieuse université Nizamiya de Bagdad, attirant des centaines d'étudiants. Mais derrière ce succès, une crise intérieure profonde commence à le ronger. Al-Ghazala doute de la sincérité de ses intentions. Cette crise le pousse à abandonner sa position prestigieuse et ses richesses pour chercher une vérité plus authentique. Pendant des années, il mène une vie d'ascèse et de méditation entre Damas, Jérusalem et la Mecque. Il découvre alors le soufisme, qu'il considère comme le chemin vers la véritable connaissance de Dieu. De cette expérience naît son œuvre la plus célèbre, Ihya Ulum ad-Dan, la revivification des sciences de la religion. Dans ce livre monumental, Al-Ghazal réconcilie la loi islamique avec la spiritualité pour purifier le cœur. Il s'est également illustré par sa critique de certains philosophes dans son ouvrage « L'incohérence des philosophes ». Pour lui, la raison seule ne suffit pas à atteindre la vérité absolue. Elle doit être guidée par la révélation. Après plusieurs années de retraite, Al-Ghazala retourne à l'enseignement avec une vision transformée et une profonde humilité. Il meurt en 1111, laissant un héritage immense qui a influencé jusqu'à Thomas d'Aquin en Occident. Il reste un pont entre les disciplines, nous rappelant que la quête de vérité implique le cœur et l'âme. Son message résonne encore. La véritable connaissance est celle qui transforme l'âme.
N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo pour découvrir d'autres grandes figures de l'histoire. Est-il possible d'atteindre la sagesse ultime en se retirant du tumulte de la société? Dans l'éclat intellectuel d'Al-Andalus, un homme a osé répondre par l'affirmative. Ibn Bajjah, penseur solitaire, a cherché la place de l'individu dans un monde imparfait. Né à Saragosse sous le nom d'Abou Bakr Muhammad ibn Yahya, il est le fils de l'orfèvre. Il grandit dans un Al-Andalus vibrant, carrefour des cultures et des savoirs. Mais son époque est aussi celle de tensions politiques sous le règne des Almoravides. Ministre et savant, il navigue entre les intrigues de cour et la quête de vérité. Inspiré par Aristote et Al-Farabi, il intègre la raison grecque à la pensée islamique. Son chef-d'œuvre, le Tadbir al-Mutawahhid, ou la conduite du solitaire, définit sa vision. Pour lui, le philosophe doit s'isoler intellectuellement pour préserver sa pureté. Le solitaire n'est pas un ermite physique, mais une âme qui s'élève par la raison. Dans une société corrompue, l'intellect devient le seul refuge de la vérité. Ibn Bajjah développe une théorie audacieuse sur la nature de l'esprit humain. Il prône une union mystique et rationnelle avec l'intellect actif, source de toute science. Le bonheur suprême réside dans cet accomplissement purement spirituel et intellectuel. Sa cité idéale n'est pas de ce monde, mais une communauté de sages isolés. L'œuvre d'Ibn Bajjah est un cri de liberté intérieure face aux contraintes sociales. Il rejette les plaisirs matériels pour se consacrer aux formes spirituelles pures. Sa pensée reflète son propre destin. Un homme brillant, souvent incompris et seul. Contrairement à Al-Farabi qui espérait une cité parfaite, Ibn Bajjah prône l'autonomie. Il partage avec lui l'idée que la raison est le pont vers le divin. S'il s'éloigne d'Ibn Sina par sa rigueur logique, il ouvre la voie à Ibn Rushd. Averroès verra en lui le précurseur de l'aristotélisme andalou le plus pur. L'influence d'Ibn Bajjah dépasse les frontières du monde musulman médiéval. Ses écrits, traduits en latin, nourriront les débats des universités européennes. Il a contribué à forger le socle de la pensée rationnelle de la Renaissance. En fin de compte, Ibn Bajjah nous enseigne que la solitude est le prix de la clarté. Aujourd'hui, dans un monde saturé de bruit et d'informations incessantes. L'homme moderne peut-il encore être un solitaire intellectuel pour retrouver son essence? Et vous, seriez-vous prêt à devenir le solitaire de votre propre vie? Est-il possible d'atteindre la sagesse ultime en se retirant du tumulte de la société? Dans l'éclat intellectuel d'Al-Andalus, un homme a osé répondre par l'affirmative. Ibn Bajjah, penseur solitaire, a cherché la place de l'individu dans un monde imparfait. Né à Saragosse sous le nom d'Abou Bakr Muhammad ibn Yahya, il est le fils de l'orfèvre. Il grandit dans un Al-Andalus vibrant, carrefour des cultures et des savoirs. Mais son époque est aussi celle de tensions politiques sous le règne des Almoravides. Ministre et savant, il navigue entre les intrigues de cour et la quête de vérité. Inspiré par Aristote et Al-Farabi, il intègre la raison grecque à la pensée islamique. Son chef-d'œuvre, le Tadbir al-Mutawahhid, ou la conduite du solitaire, définit sa vision. Pour lui, le philosophe doit s'isoler intellectuellement pour préserver sa pureté. Le solitaire n'est pas un ermite physique, mais une âme qui s'élève par la raison. Dans une société corrompue, l'intellect devient le seul refuge de la vérité. Ibn Bajjah développe une théorie audacieuse sur la nature de l'esprit humain. Il prône une union mystique et rationnelle avec l'intellect actif, source de toute science. Le bonheur suprême réside dans cet accomplissement purement spirituel et intellectuel. Sa cité idéale n'est pas de ce monde, mais une communauté de sages isolés. L'œuvre d'Ibn Bajjah est un cri de liberté intérieure face aux contraintes sociales. Il rejette les plaisirs matériels pour se consacrer aux formes spirituelles pures. Sa pensée reflète son propre destin. Un homme brillant, souvent incompris et seul. Contrairement à Al-Farabi qui espérait une cité parfaite, Ibn Bajjah prône l'autonomie. Il partage avec lui l'idée que la raison est le pont vers le divin. S'il s'éloigne d'Ibn Sina par sa rigueur logique, il ouvre la voie à Ibn Rushd. Averroès verra en lui le précurseur de l'aristotélisme andalou le plus pur. L'influence d'Ibn Bajjah dépasse les frontières du monde musulman médiéval. Ses écrits, traduits en latin,
nourriront les débats des universités européennes. Il a contribué à forger le socle de la pensée rationnelle de la Renaissance. En fin de compte, Ibn Bajjah nous enseigne que la solitude est le prix de la clarté. Aujourd'hui, dans un monde saturé de bruit et d'informations incessantes, l'homme moderne peut-il encore être un solitaire intellectuel pour retrouver son essence? Et vous, seriez-vous prêt à devenir le solitaire de votre propre vie?